Madame, Monsieur, bienvenue. Réflexion, c'est le magazine des convictions chrétiennes qui s'affiche. Aujourd'hui, en invité de marque, André Normandin. André Normandin, bienvenue chez nous, comme on dit dans la belle province. Merci. Voilà 2 ans, vous débarquez à Genève. Oui. D'où est-ce que vous veniez? Montréal, le petit village au milieu du Québec, là, à 3,5 millions d'habitants. Et puis vous vous retrouvez à Genève dans un contexte particulier. Oui, j'ai été invité par... Et puis là, comment est-ce que ça se passe? Alors, ça s'est très très bien passé. En fait, l'Église déjà, en m'invitant, voulait un peu me donner carte blanche, voulait en effet que je puisse expérimenter des nouvelles choses, puisque les jeunes entre 16 et 26 ans sont relativement absents des différentes paroisses. Alors on a pu essayer et lancer toutes sortes de nouveaux projets. Alors ce qui surprend, c'est que finalement, cela fait 2 ans que vous êtes maintenant à Genève. Quel succès médiatique! Il y a un nombre de journaux tout à fait considérable qui vous ont consacré, qui un éditorial, qui un article tout à fait conséquent. J'ai là Le Temps du mardi 12 janvier 1999 avec un titre « André Normandin, gangster reconverti ». Alors André Normandin, est-ce qu'un tel succès médiatique est surprenant pour vous? Oui et non. Je crois qu'à quelque part, une ville comme Genève, qui est quand même relativement petite comparée à des standards nord-américains, quand un personnage avec un passé comme le mien débarque, en effet, c'est un sujet alléchant pour les médias. Et oui, je suis aussi surpris parce que c'est vrai que l'Église et les choses d'Église ne sont généralement pas friandises aussi pour les médias. Alors il y a du oui et non. C'est vrai que c'est assez surprenant de penser que le dimanche matin, vos ouailles ont devant elles un ex-braqueur de banque. Oui, en effet. C'est aussi surprenant pour moi. Il y a quelques fois, je suis là en chair avec ma robe pastorale à prêcher et à me dire, ben, il y a 20 ans, j'étais en prison pour vol de banque. Et vous assumez pleinement ce rôle-là ou bien est-ce que Oh, parfois absolument. vous vous dites je serais mieux ailleurs? Non, je pense que généralement, à part les petits moments de blues et de dépression qui traversent la vie de tous et chacun, je suis très heureux de ma vie, qui inclut la partie de souffrance, la partie de malheur, la partie de criminalité, le noir et le blanc, les ombres, le gris. Je crois qu'il faut apprendre à intégrer toutes les différentes parties de notre vie. Alors il y a peu vous avez inauguré des locaux particuliers dans le cadre du temple de Plainpalais. Comment s'appellent ces locaux? Alors, on appelle ça l'espace jeune de l'Église protestante, puisqu'ils nous ont un peu consacré ce temple pour être un espace pour les jeunes. Et il y a une partie du temple qu'on a véritablement converti en lieu de rencontre, en bistrot si on veut, qu'on a appelé le bac nef café, la nef arrière, le café de la nef arrière. Et ça s'est fait facilement? Oui Parce et qu'on peut non. imaginer que Ouais. dans des milieux d'église, surtout convertir un temple tout à fait sacré en bistrot, Ouais, c'est un bon. peu audacieux. Alors là, il faut faire un petit peu de théologie pour dire que quand même, chez les protestants, le lieu lui-même n'est pas sacré. Ce qui est sacré, c'est l'assemblée, ce sont les gens qui se réunissent, et non pas le lieu à l'opposé d'une théologie catholique qui rend le lieu sacré. Donc, mais il y avait quand même quelques réticences sur le concept de changer le lieu, et il y avait aussi surtout les sous à trouver. Et la crainte que ça ne marche pas, parce que c'est un projet quand même d'envergure où près de 100 000 balles devaient être investies pour changer le système de chauffage, installer l'ameublement, et c'était tout un coup de dé, et savoir si les jeunes, ils suivraient, ils crocheraient, ou on faisait un coup d'épée dans l'eau, quoi. Alors je vous propose de voir quelques images de l'inauguration du bac Nef Café au temple de Plainpalais à Genève. Évidente à l'Évangile et à son message si on le représente simplement de la bonne façon. Il y a des soirées ici où il y a 120, 130... Et le Seigneur Jésus, ils veulent pas rejeter ce message, mais ils veulent rejeter les traditions, les trucs ringards, les vieux trucs, quoi. Alors non, je pense que les jeunes s'intéressent de toute façon... Les jeunes ne rejettent pas le contenu, ils ne veulent pas rejeter. Beaucoup des trucs qui se font pour les jeunes se font dans les paroisses, et moi je trouvais qu'il fallait trouver un lieu où tous les jeunes de toutes les paroisses puissent se rassembler, se retrouver dans une ambiance beaucoup plus près d'eux, beaucoup plus sympathique. Alors on a pensé à faire une église avec une partie café-rencontre et une partie lieu de culte. Jeunes qui viennent à des cultes, il y a 40 personnes, 50 personnes qui viennent à nos petites soirées café-rencontre, discuter de Bible. Alors c'est vraiment créer dans ce lieu une communauté, si on veut, de jeunes de 15-25 qui viennent de tout le canton et qui apprennent à grandir, à croître, à mieux connaître Dieu, à vivre leur vie chrétienne. Alors c'est de créer cette communauté de façon solide, efficace.
André Normandin, on vient de vous voir là dans le Bac Nef Café, c'était le jour de l'inauguration. Alors, est-ce que finalement vous investissez comme cela à Montréal et à Genève auprès des jeunes parce que vous avez une certaine dette à l'endroit de la jeunesse, parce que quelque part, vous êtes une sorte de miraculé de la prison à perpétuité? Oui, c'est clair que cette passion que j'ai pour la jeunesse est une passion aussi pour le message de l'Évangile. Et les deux se lient. Je crois que le message de l'Évangile est un message de transformation, de changement, et en même temps, je crois que le lieu le plus approprié pour le donner ce message, c'est parmi les jeunes. Et moi, j'ai perdu 10 années, dans un sens, entre 13 et 23 ans, et je sens qu'un des meilleurs investissements que je peux faire de mon temps, de mon énergie, de ma vocation, c'est justement ce travail parmi les jeunes. Et ça, je suis quelqu'un qui se donne toujours à 125-130%. Oui, parce que ce qui est tout à fait surprenant, c'est qu'à l'âge de 23 ans, vous aviez déjà passé 2 ans et demi en tôle, en prison? Oui, tout à fait, par différents séjours. J'avais fait 4 séjours de prison. Alors oui, j'avais déjà un peu plus de 2 ans de prison. Mais à quoi est-ce qu'il faut imputer un tel parcours aussi scabreux? Alors, je crois que c'est un parcours qui est classique dans le sens que ça prend ses racines dans le passé, dans l'enfance. J'ai eu ce que énormément de jeunes ont connu, c'est-à-dire un passé avec une mère qui est suicidaire, qui est dépressive, qui est alcoolique, qui est polytoxicomane, un père qui est absent, suivi d'un divorce des parents, des familles d'accueil où j'ai été un petit peu lancé, attrapé, à 17 reprises pendant à 17 reprises, vous avez été placé dans une famille et ce n'a pas marché, ce n'a pas collé avec la famille qui vous accueillait. Alors, c'était pas nécessairement le fait que les choses collaient pas, c'est souvent que ces familles faisaient des placements temporaires parce qu'il y avait dans ces années-là au Québec tellement de jeunes à placer qu'on n'avait pas le nombre de familles. Alors, des gens acceptaient de dépanner et de prendre pour un week-end, pour une semaine, pour 2 semaines, pour un mois, des jeunes qui devaient ensuite essayer de trouver quelque chose de plus permanent. Mais c'était pour toutes sortes de raisons. Il y a eu des raisons comme ça, il y a eu des raisons où ça n'a pas accroché. Il y a des gens qui s'embarquaient dans ce projet sans savoir qu'est-ce qu'ils faisaient en prenant des enfants de l'aide sociale. Mais 17 familles, en effet, dont à partir d'un week-end, d'une semaine, à aller jusqu'à 7-8 mois qui ont été les plus longs, quoi. Mais qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous vous êtes retrouvé dans la marge avec des tendances un peu de voleurs ou de criminels? Ouais. Alors, le virement, le changement s'est fait vers l'âge de 12 ans. Déjà à 12 ans. Ah oui, déjà à 12 ans. Pour moi, il y a un déclic qui s'est fait où tout à coup, j'en ai eu marre de ne pas être comme les autres enfants, de ne pas avoir papa, maman, une maison, d'être lancé dans toutes ces familles, d'avoir ce passé de ma mère qui me poursuivait, de son alcoolisme, ses tentatives de suicide. Et là, à cette époque-là, qu'est-ce qui vous habitait? Qu'est-ce que vous aviez au fond de vous-même? Alors, c'était une espèce de désir de faire la fête, de s'éclater, de ne pas penser, de ne pas réfléchir. Je voulais vivre, mais vivre à fond, avec en même temps une espèce de violence, si on veut, de colère, qui se manifestait par le vandalisme. Je pétais tout ce que je trouvais sous mes mains en tant que jeune, une espèce de violence envers l'autre. J'étais un des bagarreurs les plus redoutables de l'école. Alors c'était une violence qui m'habitait, une colère, une haine, mais en même temps une espèce de désir de faire la fête, d'oublier la souffrance, d'oublier le mal, de pas ressentir. Et ça, ça m'a conduit très rapidement dans la criminalité, la drogue, l'alcoolisme, et vers l'âge de 18 ans déjà... Vous aviez besoin d'argent, j'imagine, et puis oui. Est-ce que vous avez saisi la meilleure des occasions de se procurer de l'argent? Exactement. C'est-à-dire braquer une banque? Oui, qui était... c'est un peu naïf, quand même. Oui, c'était une chose parmi d'autres, parce qu'avant, j'avais volé dans les maisons des télés, des vidéos, avant, j'avais arnaqué les gens au billard, j'avais vendu de la drogue. Alors, j'ai fait toujours tout ce que je voulais faire pour avoir ce que j'avais besoin. Parce que pour moi, il y avait une règle toute simple qui disait il n'y a pas de Dieu. C'est impossible qu'il y ait un Dieu. Et donc, s'il n'y a pas de Dieu... Les règles de la société, c'est des règles de con. On peut faire tout ce qu'on veut, comme on veut, quand on veut. Mais c'est quand même assez surprenant d'associer Dieu aux règles, aux normes sociales, à la loi. Alors, c'est un peu surprenant comme association? Parce que chez nous, donc moi je suis de la fin des années 50, la fin des années 50, le début des années 60, le catholicisme, la religion est omniprésente encore dans la société. Et on nous parlait de ce Dieu qui était cette espèce d'œil dans le triangle qui nous observe partout, des notions de péché. Alors je suis un des derniers de cette génération avant que le Québec perde toute notion de religion. Et donc c'était pour moi un peu une réaction de dire il n'y en a pas de Dieu, il n'y en a pas d'œil qui me regarde. Donc je peux faire ce que je veux. Je peux faire ce que je veux, comme je veux, quand je veux. Il n'y a pas de Dieu. La seule règle, c'est de ne pas se faire prendre.
Et vous vous êtes fait pris à plusieurs Malheureusement. reprises, puisque pendant 2 ans et demi, vous avez Mais là séjourné aussi, en prison. j'assumais, puisque je connaissais cette règle de ne pas se faire prendre. Lorsque je me faisais prendre, j'assumais. Je déprimais pas, je me disais, ça y est, je me suis fait prendre, et bien tant pis, je fais mon temps en prison, puis j'en sortirai, quoi. Mais qu'est-ce qui a fait que tout à coup, vous avez changé d'optique, que quelque part, Ouais. vous avez tourné votre veste, si on ose risquer le Ah terme? oui, tout à fait, tout à fait. Alors, c'est pas que j'étais vraiment malheureux. Il y a des gens qui aiment bien avoir des histoires où, ouais, ça y est, il s'est tourné vers Dieu parce qu'il était malheureux. Oui, Non. parce que finalement, il n'avait plus d'autre solution. Voilà, c'était pas ça du tout. Je faisais du fric, très bien, j'avais ce qu'il me fallait, je me faisais plaisir. Mais à quelque part, il y a cette question existentielle. Et si c'était vrai? Parce que j'avais entendu, pendant que j'étais en prison, à une des reprises, ce témoignage de l'Évangile, ce témoignage de l'amour de Dieu. Mais j'avais de la peine à y croire, hein, qu'un Dieu soit bon, qu'un Dieu soit juste. Quand on a un parcours comme le mien, c'est un peu difficile à croire. Mais il y avait quand même cette question qui tout à coup était venue. Et si c'était vrai quand même, si Dieu existe vraiment, si Jésus-Christ c'est vraiment son Fils, si vraiment il est prêt à nous pardonner, et cette question un peu existentielle, qu'est-ce que je fous sur terre, pourquoi je suis là, est-ce qu'il y a un Dieu, est restée latente à chaque fois où j'étais pas complètement pété, complètement sous, ça revenait. Et c'est donc dans un autre petit séjour en prison où là j'ai osé prier. Donc J'ai vous étiez osé, un peu en prison, en retraite, quelque part. Vous Oui. jouiez un peu Oui. une dimension monacale dans ces séjours-là. Tout à fait, c'est ce qu'il y a de positif avec la prison. Il y a du temps pour réfléchir, généralement, il y a du temps pour s'arrêter. Et c'est vrai que c'est dans ce moment de prison où j'ai un peu crié ma détresse à Dieu en disant « Mais là, je suis cuit, je veux quand même pas me taper 12 ans de tôle. » J'étais en Floride à ce moment-là. Ou à quelque part, il y a eu des circonstances, certains diront des coïncidences extraordinaires, d'autres diront au miracle, mais en tout cas, des circonstances très particulières qui font que je me suis retrouvé libéré de toute charge pour des vices de forme. Alors, Donc finalement, vous étiez libre de sortir de votre prison. ouais. Et là, j'avais la liberté d'interpréter cet événement comme une réponse à ces prières et comme un signe de l'existence de Dieu, ou simplement de me dire je suis chanceux, et voilà. Et de Et nouveau, vous le avez parcours s'est opté fait. pour chanceux? Pour chanceux au début, même si ça laissait un point d'interrogation beaucoup plus élevé, et c'est seulement quelques mois plus tard que j'ai véritablement croisé de nouveau quelqu'un qui est un chrétien très engagé, et de nouveau dans des circonstances particulières, il est venu partager l'évangile avec moi, et là tout à coup je l'ai entendu, je l'ai reçu. Parce que c'était un évangile, non pas de religion, de il faut faire, il faut pas faire, il faut aller à l'église, mais un évangile de bonnes nouvelles, d'un amour du Père. Et j'étais prêt, j'étais mûr, c'était le temps de Dieu. Et là, tout à coup, je me suis lancé dans ses bras et ça a changé ma vie, quoi. Voici d'autres images pour vous. J'ai eu une enfance très difficile qui a amené vers la criminalité, vers la drogue. Alors, c'est un peu rare de voir des pasteurs, des évangélistes qui ont fait de la prison, qui ont un parcours comme celui-là. Certainement qu'il y a quelque chose après la vie. Ce que je sais, c'est que l'enfer, c'est être sans Dieu. Et que le ciel, c'est d'être avec lui éternellement. La forme que prendra l'enfer, est-ce que c'est un diable avec une queue fourchue, puis tout le reste, aucune idée. Et puis vraiment, j'en ai pas grand-chose à cirer. Il y a un enfer sur terre et j'ai travaillé avec des gens qui ont connu et qui ont vécu l'enfer sur terre. Ça existe, la souffrance. C'est une souffrance qu'on ne peut imaginer. Alors André Normandin, pas grand-chose à cirer par rapport à la représentation de l'enfer, mais finalement, l'enfer en tant qu'enfant, vous l'avez connu. Ah oui, tout à fait. Et c'est toujours une question vraie de se dire, mais est-ce que l'enfer existe après notre vie ou il existe sur Terre? Je crois que quelque part les deux doivent être vrais. Mais oui, ça a été un enfer. C'est pas une enfance que je souhaite à personne. Mais en fait, mon histoire n'est pas si particulière parce que je connais des centaines, des milliers de jeunes qui ont connu des choses aussi abominables, sinon pires que celles que moi j'ai traversées. Alors tout à l'heure, vous nous avez parlé de cette expérience spirituelle que vous faites en prison. Finalement, qu'est-ce qui vous a permis de vous reconstruire personnellement? Parce que j'imagine, à 23 ans, lorsque vous étiez en prison, vous deviez avoir une personnalité totalement détruite. Ouais. Alors qu'est-ce qui fait que tout à coup, vous vous êtes reconstruit et que vous pouvez maintenant vous occuper de jeunes? Alors oui, c'est justement là où je crois que le message de l'Évangile, lorsqu'il est bien compris, a un pouvoir incroyable de transformation, de reconstruction. Les psys nous ont dit que l'être humain a des besoins fondamentaux, d'être aimé, d'appartenir, d'être valorisé. Et je crois qu'à quelque part, le message de l'Évangile remplit très très bien, mieux que n'importe quel message, ces besoins. On nous dit qu'on a la valeur d'un Dieu qui nous aime à la folie, de son Fils qui meurt à notre place. Il y a donc une valeur incroyable. On nous dit qu'on est créé à l'image de Dieu. Il y a donc une beauté qui est révélée de notre être. Et c'est tout ce message qui, à force d'être devant moi, d'être un peu ce miroir, est venu changer la perception de qui je suis, est venu reconstruire mon être à l'intérieur en écoutant ce que Dieu avait à dire sur moi. Et si vous aviez un thème à mettre en avant par rapport à cette reconstruction, quel serait ce thème qui vous a particulièrement croché en relation avec la foi chrétienne?
Alors, c'est clair que tout l'élément du pardon est au cœur du message. Pour moi, il y avait tout un passé très lourd de tout ce que j'avais fait, et d'entendre Dieu dire son pardon là-dessus, c'était extraordinaire. Et d'un côté, ça m'a aussi permis de me libérer, moi, de choses que j'avais fait à d'autres, en leur demandant pardon. Donc ça, Mais c'est quand quand on même un entend élément. pardon comme ça, c'est un mot qu'on emploie beaucoup aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça signifiait dans votre parcours? Comment est-ce que ça s'est passé? Qu'est-ce que vous avez perçu du pardon d'un Dieu qui a envoyé quelqu'un il y a de ça bien longtemps? Oui, ben, c'est révolutionnaire parce qu'on a toujours la notion qu'il nous faut payer pour nos crimes, et surtout dans mon cas, c'était clair, quoi. On fait et on paye pour. Il y a un système de rétribution qui est tout à fait normal, qu'on ne doit pas remettre en question. Et donc ce message d'Évangile vient foutre à terre toute cette idée, tout ce concept, par la gratuité de l'amour de Dieu, par cette grâce et ce pardon. Et ça, c'est très bouleversant quand on ose le saisir, quand on sait qu'on a fait des choses qu'on n'aurait pas dû faire, qu'on a péché avec ce vieux mot, et que Dieu ose dire « je te pardonne » et c'est gratuit. Je n'attends pas à ce que tu fasses ceci ou que tu fasses cela, je te pardonne, peu importe. Et là, il y a quelque chose qui est bouleversant, qui est hors de ces circuits de religion de « maintenant, si tu fais ci et cela, je te pardonne » ou « si après tu feras ci ou cela, tu seras pardonné ». C'est gratuit, c'est vrai. Et c'était bouleversant pour moi de découvrir ça. Et là, j'entends une fois que vous avez pris conscience de cet amour de Dieu qui vous était donné, du pardon que vous receviez, est-ce que ça a été facile de vivre ce pardon? Parce que j'imagine que vous aviez connu tellement de blessures, tellement de difficultés, qu'en fait, vous deviez vous-même pardonner à toute une série de personnes. Donner votre pardon. Ouais. Alors là, c'est là où ça se complique. C'est là où ça devient beaucoup plus difficile. Déjà, de le recevoir, c'était pas toujours évident, parce quelquefois, on résiste un peu à ce pardon qui nous semble trop facile, et puis en même temps, il est tellement bon, tellement beau. Mais quand venait le moment pour moi de devoir pardonner aux autres, là aussi, c'était un peu difficile au début, que je repensais à ma mère, à mon père, je repensais aux agressions sexuelles à l'orphelinat, je repensais à tellement de gens qui, à quelque part sur ma route, n'ont pas été ce qu'ils auraient dû être. Et ça, c'était tout un défi pour moi. Et comment est-ce que vous avez fait concrètement? Vous avez vécu ce pardon comme ça en relation étroite avec Dieu et ça s'est arrêté là? Ou bien est-ce que vous avez envisagé d'entrer dans une démarche de reconstruction des relations qui étaient rompues ou qui étaient brisées avec votre entourage? Ouais. Alors non, c'était une démarche de reconstruction avec l'entourage. Et c'était aussi, d'un autre côté, d'un autre pendant, ce que moi, je réalisais que j'avais aussi fait aux autres. Et les deux allaient de soi. Les deux allaient ensemble. Donc vous étiez aussi conscient finalement du Voilà. mal que vous aviez causé à autrui. Et c'est ça qui a permis à l'un d'exister aussi avec l'autre. Parce qu'autant je me disais, mais ces gens, ces salauds, un tel, ceci... Mais je me disais, mais regarde aussi ce que toi, tu as fait aux autres. Et là, il y avait tout un ménage à faire, tout un nettoyage à faire, qui devait se faire dans un moment où j'allais demander pardon, en même temps que je donnais le pardon à l'autre. Et c'est seulement comme ça, je crois que ça a été possible. Si ce n'était que moi qui devais pardonner à tout le monde, sans réaliser que je devais aussi demander pardon, je crois qu'on était faussé dans cette notion-là. Mais prenons un exemple concret, à l'endroit de vos parents. Oui. Vous avez pu aller vous expliquer avec eux, leur dire que finalement vous aviez souffert de leur attitude? Ah oui, tout à fait. C'est un peu complexe parce que ma mère a donc un parcours de psychiatrie, hein, et c'est donc une personne qui est assez complexe pour pouvoir communiquer avec elle, mais je suis arrivé à communiquer avec elle de façon extraordinaire, puisqu'elle a aussi connu un épisode dans sa vie de 2 ou 3 ans sans manifestation de la bipolarité, de la maniaco-dépression, et ça a été des moments très très précieux de lui demander pardon, et pour elle aussi de pouvoir demander pardon à son fils de son alcoolisme, de ce qu'elle avait fait dans sa vie. Même chose avec mon papa, même chose avec mon frère, et tout plein de gens que j'ai pu rencontrer pour presque tour à tour leur donner mon pardon et leur demander pardon. Et je crois que c'est une opération de nettoyage interne fantastique. Difficile, pénible, mais fantastique. Mais est-ce que finalement les relations se sont véritablement reconstruites à partir de ce moment où le pardon a été échangé? Certaines d'entre elles, mais pas tous. Il faut dire qu'il y a des gens à qui je n'ai jamais pu rencontrer pour qu'il y ait déclaration de pardon. Je pense en particulier aux frères dans l'orphelinat où j'ai été agressé sexuellement. J'ai jamais pu les rencontrer. 2 des 3 étaient décédés, et puis le 3e est un vieillard quasi sénile au moment où je voulais vivre cette démarche. Il y a donc des gens que j'ai pas pu rencontrer. Il y a des femmes dans ma vie à qui j'ai fait très mal.
et je n'ai pas pu les rencontrer pour leur demander pardon. Alors, il y a autant de gens à qui tout s'est passé un peu à l'intérieur parce que les rencontres ne sont pas toujours possibles. Mais là aussi, il y avait quand même quelque chose de précieux qui se faisait quand j'osais dire « je pardonne à ces 3 frères de l'orphelinat ». Et quand je disais en prière « mais je demande pardon à Sally qui vit en Ohio, aux États-Unis », il y avait quand même quelque chose là qui devait se faire. Mais quand vous-même, vous avez dû aller devant 1 ou 2 personnes pour leur dire « écoutez, j'ai commis telle ou telle chose à votre endroit, je vous demande pardon », comment est-ce que cela s'est passé? Ça se passe généralement d'une façon ou de l'autre. Hein. C'est généralement la personne est un peu mal à l'aise, repousse, j'imagine, quoi. renie un peu en disant ouais, ben non, mais c'est pas grave, c'est rien. Et là, il faut presque pousser en disant non, non, c'est pas rien. Ce que je t'ai fait, c'était sérieux. Et je suis sûr que tu as eu mal. Mais il y a souvent une première réaction un petit peu de ne pas vouloir rentrer là-dedans. Ou bien il y a une réaction véritablement où là, tout à coup, quelque chose éclate. On sent des barrages qui pètent. Là. Il y a quelque chose qui passe et l'autre peut se mettre à pleurer. Et puis là, c'est des moments très, très forts qui sont douloureux parce que la personne revit quelque chose et soi-même, on revit quelque chose en demandant ce pardon, mais qui permettent souvent juste au milieu des larmes. Mais je disais souvent, mais ces larmes, c'est fantastique comme nettoyant. Ça, c'est ce qu'il y a de plus génial pour nettoyer. Et de vivre un moment souvent d'intimité avec peu de paroles, mais où le pardon a été dit et où l'autre, après quelques sanglots, peut aussi dire « je te pardonne ». Et de recevoir cette phrase, pour moi, il y a là quelque chose de presque religieux, sacerdotal. Il y a quelque chose qui est important. On sent la dimension de libération qui intervient chez vous. Est-ce que vous diriez que cette libération est aussi intervenue chez d'autres? Ah oui, tout à fait. C'est pas rien que le pardon n'est pas rien qu'une dynamique quelque part égoïste. Non, non, pas du tout. Je crois que le pardon est quelque chose qui doit être reçu pour être libéré et doit être accordé, doit être donné aussi. Les deux sont libérés, les deux profitent de cette libération, parce que un comme l'autre, quand on n'a pas demandé pardon et qu'on porte un poids, ou quand on n'a pas reçu le pardon, eh bien, il y a des poids qui sont là, moi j'appelle ça des attaches qui sont là, qui sont lourdes. Je vous propose maintenant de voir quelques images supplémentaires, des images qui illustrent votre attitude de prédicateur aujourd'hui. Ah bon? Vers l'avenir. En effet, elle est ancrée dans cette constatation que la vie est courte, il y a des gens qui meurent, mais c'est une prière qui est là pour tout ce qui vient. C'est pas seulement la traversée de Moïse. Seigneur, nous voulons te voir autant qu'ils ont connu le malheur. Alors moi, j'aimerais bien m'associer à cette prière. Toute la prière de Moïse est dirigée pour agir afin que les descendants, les générations qui viennent, puissent aussi découvrir, reconnaître ta grandeur. La sagesse, c'est discerner, de les combler de joie, qu'il aime véritablement ce qu'il veut. C'est ça la sagesse. J'aimerais bien mieux connaître Dieu. La deuxième demande, elle est intéressante. Moïse demande à Dieu de construire ce ministère auprès des jeunes avec sagesse. Du désert, c'est aussi l'arrivée en terre promise. C'est aussi un départ, c'est aussi une nouvelle page qui va se tourner. Et Moïse est très préoccupé par ce qui va se passer dans les années à venir. Une nouvelle page qui commence. L'Église réformée qui s'est... Nous appliquions notre cœur à trouver la sagesse, avoir un cœur sage. Qui n'a pas besoin de sagesse? Moi, j'aimerais bien avoir plus de sagesse, plus de discernement. J'aimerais bien mieux comprendre ce que Dieu veut, ce que Dieu attend. C'est comprendre, c'est savoir ce que Dieu attend de nous. Et j'espère que nous allons avec discernement. C'est ma prière. Et en fait, il prie. La première chose que Moïse demande, dans le verset 12, il dit à Dieu, aide-nous à bien compter nos jours, aide-nous à bien réaliser qu'ils passent vite, afin que nous... Genève pour travailler avec le service jeunesse. Ça atteint les jeunes. Au projet pour l'avenir. Alors, Ça s'appelle encore Église nationale protestante de Moïse en prend conscience. Alors André Normandin, on vient de vous entendre prêcher la bonne parole, excusez le terme, mais finalement les jeunes, quand vous parlez comme ça, vous parlez prière, vous parlez sagesse, est-ce que vous avez l'impression que les jeunes vous écoutent? Oui, étrangement, non, je suis toujours émerveillé de voir à quel point les jeunes, quand on parle un langage qui est quand même relativement simple, où il n'y a pas trop de trucs qui planent, de haute théologie, ils accrochent, ils veulent comprendre, ils ont faim et soif de comprendre.
Et ce qui est génial, c'est que ça permet, après une prédication, d'être avec eux dans le lieu à l'arrière et de continuer l'explication, de l'amener encore plus dans leur langage. Alors oui, les jeunes, ils écoutent, ils en veulent. Mais lorsque vous parlez, par exemple, de votre expérience personnelle, du pardon que vous avez réalisé, que vous avez vécu, que vous avez pratiqué, est-ce que là, il y a aussi une écoute de la part des jeunes? C'est une dynamique dans laquelle ils entrent aujourd'hui? Tout à fait. Moi, je crois qu'il n'y a pas un être humain qui, à quelque part, se pose pas la question un jour sur cette notion de pardon. Il y a tellement de gens que j'ai croisés qui ont dit, mais est-ce que je dois vraiment pardonner? Parce que souvent, c'est la première question. Ça, c'est trop gros. Ça fait trop mal pour que je pardonne. Et en tant que pasteur, ce que j'entends des jeunes et bien des gens que je croise, c'est ça. Est-ce que je dois vraiment pardonner? Est-ce qu'il faut absolument que je pardonne? Et souvent, c'est aussi l'inverse. C'est des gens qui disent, mais j'ai vraiment fait gaffe à tel endroit, est-ce que je devrais aller demander pardon? Mais la question est là, elle est presque au quotidien, je dirais à l'hebdomadaire de la vie de tout le monde. Et je pense qu'on est idéalement placé en tant que pasteur pour pouvoir dire quelque chose là-dessus. Et avec le parcours que j'ai, ça ajoute un petit peu. Mais est-ce que vous avez des exemples de jeunes qui ont véritablement mis en pratique l'enseignement, la découverte du pardon que vous avez vous-même réalisé? Oui, alors il y a des situations qui sont un peu plus extraordinaires ou spéciales parce que c'est des jeunes de Montréal avec qui j'ai travaillé pendant les 12 années là-bas qui avaient connu des agressions sexuelles, qui avaient connu des choses abominables et qui ont réussi, à force de temps, souvent au bout d'une année et demie, 2 ans de cheminement, à pardonner, à déclarer leur pardon. Ça a été des déblocages, encore une fois, fantastiques. Et il y en a au quotidien que je rencontre ici et là, que j'encourage à dire, mais pourquoi tu n'irais pas et demander pardon ou donner ton pardon à telle personne. Et ça, c'est des choses qui sont moins spectaculaires parce que ça peut être des choses anodines de nos vies quotidiennes, mais qui là aussi reviennent en disant, mais j'ai retrouvé une amitié, j'ai renoué un lien, il y a quelque chose qui s'est passé en moi, je suis beaucoup plus léger. Alors ça va de la petite chose aux grandes choses. André Normandin, merci d'avoir accepté notre invitation dans le cadre de l'émission Réflexion, une émission qui se penchait aujourd'hui sur les convictions de pardon qui vous habitent. Madame, Monsieur, merci de votre attention, merci de nous avoir suivis tout au long de cette émission et à bientôt.